dans un bâtiment et les gens se déplacent pour aller chercher Yahweh. Or, dans Jean chapitre 4, versets 23, 24 à 25, Yehoshua, avant même de monter à la croix, il avait démontré devant la femme samaritaine que ça ne sera ni à la montagne ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Yahweh étant esprit, il vit dans nos esprits. 1 Corinthiens 6, 19, on nous parle de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, Ésaïe 66, on nous parle que la maison où tu vas bâtir, quelle maison me bâtirez-vous, les êtres humains? Voilà. Donc, Dieu habite avec nous, il est en nous. Vous voyez? En fait, maintenant, je dirais, j'avais dit que, donc, la préconnaissance des Élis, depuis le temps éternel, et dans les temps, lorsque nous acceptons le Seigneur, vous voyez, et nous entrons déjà en alliance avec Dieu. Donc, c'est lui qui est venu inaugurer la route et nous étant les croyants en Mashiach, nous avons accepté notre appel dans les temps. Je vous ai donné Romains chapitre 8, 29 jusqu'à 32. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc ici, quand on dit il les a appelés, ce n'est pas l'appel au ministère, vous voyez, de la parole pour enseigner, c'est l'appel général. C'est-à-dire tout chrétien qui accepte Yehoshua, qui accepte son sacrifice, c'est un appelé. Il est appelé de Elohim. Ça, c'est l'appel général. Vous voyez? Et tout ce que nous manifestons sur la terre, nous sommes donc, en fait, ce sont des choses qui ont été déjà préparées depuis le temps éternel. Nous, on ne fait qu'accepter dans le temps notre appel pour manifester, vous voyez, la foi, tout qu'on sort. Jean chapitre 15, 16, la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Vous voyez? Donc, Christ révèle que nous, on a accepté que ce qui a été déjà préparé depuis le temps. Mais lui, il nous avait déjà choisi. Donc, ce n'est pas à nous. Oh non, j'ai fait l'alliance. Non, c'est lui qui a fait l'alliance avec nous. C'est lui qui nous a choisis. Vous voyez, nous, on a accepté seulement, vous voyez, les choix de Dieu dans le temps. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez des fruits et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Donc, c'est clair, c'est lui-même qui a fait le travail de la sanctification, la sainteté, la justification. Donc, tous ces termes n'est pas l'épanage de l'homme. Tout tire son origine depuis le temps éternel qu'on appelle la présistance du salut. Tout a été déjà préparé pour les élus. Par sa mort à la croix, il s'est fait repentance pour nous, c'est-à-dire à travers la croix, il nous a donné la possibilité de retourner en lui. Vous voyez, parce que les chemins étaient barrés. D'ailleurs, dans le temps, il avait commencé à sauver un peuple. Et lui-même a provoqué l'endurcissement parce qu'il y avait un peuple qui devait entrer dans la promesse du salut. Vous comprenez? Donc, la croix a permis en sorte que les croyants dans le temps de pouvoir retourner à lui. Parce que la croix est le seul chemin pour retourner à Elohim. Vous voyez? C'est le seul chemin pour retourner à Elohim, c'est la croix. Mais comment maintenant nous bénéficions de la croix? La croix, c'est le début de notre existence. Mais pour bénéficier de la croix, comment nous devons faire? Écoutez très bien. Lorsque nous parlons de la croix, après la résurrection de Yehoshua, la croix, aujourd'hui, ça devient toute une prédication que nous appelons l'évangile de la croix.
C'est cet évangile-là qui produit en nous ce qu'on appelle la repentance, métanoïa. C'est la mort de Yehoshua, vous voyez, en écoutant la prédication de la croix. Donc la croix aujourd'hui, c'est la prédication. Ce n'est pas la croix orthodoxe, ce n'est pas la croix catholique, mais la croix dont il est question que nous présentons devant les croyants, c'est une prédication. C'est la prédication de la croix. C'est la mort de Yehoshua, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Paul, vous allez comprendre que Paul répétait à son temps que j'ai été crucifié avec Christ, mourir avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes. Donc ces termes-là, c'est ça la prédication de la croix. La mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'ascension de Yehoshua. Et c'est ça que nous prêchons. Et c'est cette prédication de la croix, c'est ça qui produit la repentance. Pourquoi? Parce que derrière cette prédication, c'est la puissance de Dieu qui transforme le cœur des croyants. Vous voyez, vous pouvez écouter la prédication, aimer la prédication, mais vous allez voir que aimer la prédication, écouter la prédication, s'il y a une autre prédication, donc il y a l'évangile de Satan, il n'y aura pas la transformation. Le changement se passe toujours par rapport à la prédication de la croix. 1 Corinthiens, chapitre 18, verset, non, je m'excuse, 1 Corinthiens 1, 18 à 30. Regardez. Car la parole de la croix, en effet, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. 19. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents, où est les scribes, où est les disputaires de cet âge? Elohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? 21. Car puisque dans la sagesse d'Elohim, le monde n'a pas connu Elohim à travers la sagesse, il a plu à Elohim de sauver les croyants à travers la folie, à travers de la prédication de la croix. C'est la prédication de la croix qui peut créer en nous la repentance et la vraie repentance. Vous comprenez? C'est la prédication de la croix qui peut changer une personne. Pourquoi? Parce qu'un vrai croyant, on doit le reconnaître au travers de ses fruits qu'il est en train de manifester. Or, nous savons que dans Galates chapitre 5, 22, on nous parle des fruits de l'esprit, mais tous ces fruits-là sortent toujours du premier fruit qu'on appelle l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Tu peux pas dire que tu es croyant à Yahushua véritable, mais tu n'as pas la compassion des autres. Tu détruis les autres. Tu détruis un homme, tu détruis une femme. Tu détruis l'église. Tu crées des problèmes. Tu veux la mort des autres, l'échec des autres. Vous voyez? Il faut écouter la prédication de la croix. Voilà. C'est très important. Maintenant, prochainement, nous allons parler maintenant sur la vraie repentance, parce que la vraie repentance marche avec quelques informations. Vous voyez? Et il est important de comprendre cela. La vraie repentance marche avec quelques informations. Je vous ai dit, recevoir, accepter et croire, c'est Elohim qui les crée. Baruch Hashem, Todaraba. C'était l'apôtre de l'agneau, dit Thomas Maloudi Pité. Que Dieu nous bénisse. Shalom.